Bonjour, bienvenue chez Karin's Cuisine. Alors aujourd'hui je prépare un mouton au cabri aux champignons. Welcome back to my channel. I'm cooking some goat stew with mushroom. Merci. Alors là, la viande a été bien nettoyée, elle a été lavée et j'ai retiré également toute la graisse que je pouvais. Alors pour les ingrédients, bien sûr, on aura besoin de champignons. J'ai tout un paquet. Hein. Et on va également utiliser de la muscade. En poudre, de l'ail en poudre également, et également du poivre, c'est un mélange de poivre. Et pour le sel, j'ai utilisé la moitié d'une cuillère, en fait c'est une cuillère à café que j'ai utilisée au départ pour faire cuire la viande, et des feuilles de laurier. Alors là, je vais laisser cuire la viande à feu doux. Je ne mets pas d'eau du tout parce qu'elle va sortir sa propre eau. Donc je le fais au moins pendant 1h à 1h30. Voilà, donc là vous voyez toute l'eau qui est déjà sortie. Bien sûr, de temps en temps, vous venez pour remuer, pour être sûr que ça ne colle pas. Et simplement pour surveiller. Et dès que vous verrez que la viande est assez tendre, vous pouvez arrêter et continuer avec le reste des ingrédients. Alors pendant ce temps, j'ai lavé donc mes champignons. Vous voyez, ils sont propres. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de sable autour. Et ensuite, vous les coupez. Je les ai coupés en 4 ou en 6. Ça dépend en fait de la grosseur du champignon. Vous pouvez les laisser entiers également si vous voulez. Mais je les ai coupés. Et puis voilà. Ou sinon, si vous avez d'autres genres de champignons, bien sûr, hein, vous choisissez le genre de champignons que vous voulez. Voilà, tout est coupé et je vais vous montrer la suite. Voilà, au final, donc ça m'a pris à peu près 2 heures pour faire cuire cette viande, et à feu doux bien sûr. Vous voyez maintenant la viande a rejeté donc sa graisse. Donc bien sûr, il n'y aura pas besoin de rajouter d'huile. Je pense que cette huile est assez, surtout qu'on est en train de faire un bouillon. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour mon bouillon. Donc on aura besoin d'une tomate entière, d'un cube pour les assaisonnements. Alors ça c'est un mélange bien sûr d'oignons, d'ail, poivron vert, poivron rouge. On a un piment, bien sûr c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre le piment, et du gombo que je vais écraser ensuite, et bien sûr nos champignons. Et également vous aurez besoin donc de feuilles de basilic. Celles-ci elles sont séchées, et si vous ne voulez pas utiliser le cube, bien sûr vous pouvez toujours utiliser du sel. Bien sûr vous goûtez toujours votre plat pour être sûr qu'il y a assez de sel, qu'il n'y en a pas trop. Alors j'écrase toujours mon gombo au mortier. C'est simplement par préférence, parce que je ne veux pas qu'il soit trop écrasé à la machine. Mais si vous voulez utiliser la machine ou si vous voulez laisser entier, c'est votre choix bien sûr. Et là maintenant, donc je vais rajouter le reste de mes ingrédients dans la viande. Donc le mélange d'ail, oignon, les feuilles de basilic, la tomate coupée en dés. Si vous voulez utiliser en boîte, comme boîte pelée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également donc utiliser, comme j'ai fait, de la tomate fraîche. Donc juste un rappel, dans ce mélange j'ai de l'ail, de l'oignon, des ciboulles, du poivron vert, du poivron rouge et du gingembre. Voilà, donc là vous mélangez bien à ce que les ingrédients s'imprègnent bien dans la viande.
Alors bien sûr, pour le cube, vous n'êtes pas obligé de rajouter. Vous pouvez rajouter donc du sel à la place. Ou sinon, ça dépend en fait de votre manière de manger le sel. Si vous n'en mangez pas trop, vous n'en rajoutez plus. C'est selon vos goûts en fait, ou selon votre santé, ça dépend. Et ensuite, je rajoute donc tous mes champignons. Une fois de plus, vous pouvez rajouter les champignons que vous voulez. S'il y a un genre de champignons que vous préférez, vous les mettez à la place. Et là maintenant, donc, je rajoute de l'eau. Ce sera l'équivalent de deux grands verres d'eau. Et bien sûr, c'est l'équivalent à peu près de la moitié de cette marmite. Et vous mélangez bien le tout. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter son piment. Donc une fois de plus, c'est selon votre choix. Vous pouvez rajouter du piment écrasé si vous voulez, mais vu que moi je mange pas beaucoup de piment, il n'y a que mon mari qui en mange. Donc je mets juste le piment comme ça pour parfumer en fait ma nourriture. Et donc là, je vais laisser cuire ma viande pendant 45 minutes à 1 heure. Bien sûr, vous goûtez à chaque fois où vous utilisez une fourchette pour piquer la viande pour voir si elle est assez tendre à votre goût, bien sûr. Et voilà. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma page. Laissez des commentaires ou sinon dites-moi si vous avez déjà mangé un plat comme celui-ci ou comment vous le préparez chez vous, ou si vous avez mangé ce genre de bouillon avec une différente viande. Voilà. Alors ici, vous voyez, ça fait donc au total 1 heure que j'ai laissé cuire. Et voilà, la viande elle est prête. Bien sûr, goûtez une fois de plus. Hein. Je peux même sentir le parfum du piment. Ça sent vraiment très bon. Malheureusement, je ne mange pas du piment, mais j'aime bien parfumer mes plats avec. Voilà, notre plat est prêt. Alors vous voyez, en tout cas, c'est très appétissant. C'est très bon et très simple à préparer. Bien sûr, vous pouvez le manger accompagné d'un bâton de manioc, du riz, des bananes frites comme vous voulez. Pour le manioc, je laisserai un link au-dessus ou dans la boîte à description pour la recette pour vous montrer comment moi je fais mon manioc. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Merci.